politique. Le 9 juin prochain, les Suisses voteront sur plusieurs initiatives majeures. Parmi elles, le plafonnement des primes d'assurance maladie, une réforme énergétique ambitieuse et une initiative sur la vaccination. Les votations du 9 juin sont donc cruciales, touchant des domaines essentiels tels que la santé publique, l'énergie et les droits individuels. Les décisions prises auront des implications significatives pour l'avenir de ce pays. C'est les raisons pour lesquelles, durant 2 semaines, les lundis, mercredis et vendredis, j'accueillerai sur ce plateau les représentants des différents partis dans l'instant politique. Aujourd'hui, je reçois Emilio Lado, président du parti Centre-Vaud. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais très bien, très bien. Cette campagne, comment se passe-t-elle pour vous ? Ça va ? Pas trop stressante ? Oui, comme toutes les campagnes, mais on arrive gentiment au bout. Il nous reste encore 2 semaines pour essayer de convaincre les dernières personnes qui n'ont pas encore voté. Voilà. Alors vous avez peut-être entendu les infos il y a quelques instants avec Léo de Garrigue. Vous avez entendu les résultats du deuxième sondage. Là, visiblement, ça ne va pas tout à fait dans votre sens. Ça dépend pour quelle votation. Ça dépend pour quelle votation. En effet. En tout cas, pour les 2 premiers enjeux, l'initiative l'allègement des primes et puis pour l'initiative au frein au coût, là, visiblement, c'est pas tout à fait ce que vous espériez. Alors c'est vrai que nous, comme vous le savez, on a lancé l'initiative pour le frein au coût. Et puis, comme toute initiative, elle est souvent mise sous pression les dernières semaines. Et là, on joue vraiment le 1 contre tous. Et donc forcément, on se fait un peu chahuter dans les sondages. Donc à nous de convaincre encore les personnes du bienfait de cette initiative. Ouais. La messe n'est pas dite, ce ne sont que des sondages et on sait que les sondages, ça peut varier et ça peut bouger très rapidement. En tout cas, merci d'être avec nous. Lundi, j'ai reçu sur ce plateau, à cette même place, Pierre-Yves Maillard, qui avait une question pour vous. S'il est contre notre initiative, je dirais quel est pour lui le seuil de douleur acceptable pour un ménage, pour la prime maladie. Parce que s'il trouve que 10%, c'est encore trop peu. Il situe le plafond où ? À 12, à 15, à 20 ? Ça me paraît une question importante, parce qu'à un moment donné, ça doit quand même bien s'arrêter. Alors, vous n'êtes pas contre l'initiative, mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Pierre-Yves Maillard, c'est ça ? Alors, Pierre-Yves Maillard parle de l'initiative qui souhaite plafonner à 10% la prime des ménages. Effectivement, là où on est contre le centre, c'est tout simplement parce que cette prime, effectivement, ne s'attaque pas au coût, donc ça n'empêchera pas d'augmenter les primes. Et puis finalement, la question, c'est qui c'est qui paye ces aides. Et finalement, ces 10%, effectivement, c'est bien pour une classe qui a des revenus faibles, mais là où le postulat est faux, c'est que cette initiative dit aider les classes moyennes, alors que la réalité, c'est que la classe moyenne, au sens statistique du terme, n'ont pas accès aux aides. Dans le canton de Vaud, par exemple, 35% des Vaudois ont accès à une aide subventionnée pour les primes, mais ne sont pas dans la classe moyenne. La classe moyenne, c'est celles qui vont justement payer 3 fois les assurances maladie. Ils la payent une fois dans l'assurance maladie, ils la payent une deuxième fois à travers les impôts cantonaux parce que les cantons payent une part des soins, et ils la payent une 3e fois dans les subventions qu'on va donner. Et donc cette initiative, aussi si juste qu'elle puisse être pour une partie de la population, reporte une charge sur une autre partie de la population. Et finalement, si on prend une famille moyenne qui a un revenu moyen, n'a pas accès à ces subventions. Donc vont continuer à augmenter, à avoir leurs primes augmentées et leurs impôts augmentés. C'est en ce sens qu'on trouve que cette initiative n'est pas juste. En ce qui concerne le deuxième objet, l'initiative pour un frein au coût pour les primes maladie, à votre avis, là, vous n'êtes pas d'accord non plus avec le parti socialiste. Non, le frein au coût, c'est notre initiative du centre. Oui. Donc là, vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça. Oui, tout à fait. Évidemment qu'on soutient cette initiative puisqu'on la porte et on y croit, parce qu'on l'a encore vu. La semaine dernière, on nous annonce encore 6% d'augmentation de primes pour l'année prochaine, voire 10% dans certains cantons. Donc notre initiative est là justement pour forcer les acteurs à trouver des solutions. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on doit discuter de ces arguments. Mais, oui, bien sûr. Mais clairement, comme vous l'avez dit, les sondages ne sont pas forcément favorables à ce moment pour nous, parce que on a, à part une fêtière Santé Suisse qui nous soutient, le reste de toutes les fêtières... Vous êtes les seuls à défendre cette idée. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on veut une fois mettre un coup de frein. La santé aujourd'hui, le système de santé
santé suisse, il faut vraiment imaginer un bolide qui fonce, qui a beaucoup de puissance, qui amène beaucoup d'innovation, beaucoup de nouvelles médecines, et ce qui est très bien. Mais en même temps, si un super bolide, vous lui mettez pas des freins, à un moment donné, il finit par s'encastrer contre un mur. Et donc notre initiative est là pour ça, pour donner un coup de frein à cette envolée des coûts, puisque depuis des années, on nous explique qu'il y a plein de solutions à disposition pour baisser les coûts, mais chaque acteur se renvoie la balle puisqu'il n'y a aucune contrainte. Donc notre idée, c'est de dire, OK, maintenant, on vous met cette contrainte, à vous de trouver des solutions pour vous mettre d'accord. Et on sait qu'on a des solutions. D'ailleurs, ceux qui s'opposent à notre initiative le disent assez souvent. Ils disent, mais on a plein de solutions. Par exemple, le dossier électronique du patient, les génériques moins chers, éviter les doublons. Enfin, toutes ces belles solutions qu'on nous parle depuis 10 ans, qui ne sont toujours pas appliquées. Alors du coup, nous, on dit, OK, alors cette fois, on vous force à les appliquer. Peut-être que là, on verra enfin un frein à cette envolée des prix. On a quand même l'impression qu'il y a une grande différence de la manière de penser entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. On sent qu'il y a un fossé. On voit que là encore, on ne pense pas de la même manière. Et là, sur ce sujet-là, ça crispe un petit peu d'un côté et de l'autre. Alors, pour ce cas-là, je sais pas s'il va y avoir un Rösti-Graben. Nous, ce qu'on voit vraiment, c'est encore une fois, comme je me répète, c'est vraiment le un contre tous. C'est-à-dire qu'on on vient avec cette initiative qui nous paraît aujourd'hui vitale pour les ménages, pour baisser un peu la facture. Et puis, on se retrouve avec tous les acteurs impliqués, qui forcément, qui sont du côté des prestataires, s'unir tous contre notre initiative, ce qui veut bien dire que ça les met un peu sous stress. Et puis finalement, à force de marteler aux gens qu'ils vont voir leur prestations diminuer, en tout cas le risque de leur prestations diminuer, une crainte subsiste, puisqu'on est d'un côté assuré et d'un côté payeur. Ce qu'on paye à la fin du mois en prime, on est aussi content de le recevoir en prestation. Donc d'un côté, on pleure quand on doit payer, puis d'un autre côté, on est satisfait d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde. Donc c'est clair que là, il peut y avoir une crainte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui ont de la peine à joindre les deux bouts à la fin du mois, parce que ce que vous dites c'est très bien, mais est-ce que ça peut être une fausse bonne idée finalement ? Non, c'est une vraie bonne idée, puisque quand vous avez un salaire, tous les mois vous touchez 5 000 francs ou 6 000 francs par mois, et que l'année prochaine vous dites, je vais m'acheter un nouveau véhicule, automatiquement vous n'allez pas aller vers votre employeur ou vers les impôts et dire, écoutez, je m'achète une voiture, donc il faut me donner 500 francs de plus. Vous allez dire, OK, où est-ce que je peux un petit peu économiser ? Le système de santé doit être pareil. Il doit y avoir une réflexion un peu comme le frein à l'endettement de la Confédération qui a fait ses preuves, en disant, OK, l'année prochaine, si on doit augmenter nos prix, les coûts par des nouvelles technologies, par des nouvelles, des nouvelles modes de santé plus performants, on doit aussi trouver des économies ailleurs pour contrebalancer. Alors pour ces deux premiers objets, Emilio Lado, vous prenez le oui pour l'initiative d'allègement des primes, il ne faut pas confondre. Et puis pour le deuxième objet, initiative au frein au coût, vous prenez le oui aussi. Et on a dit vous êtes le seul. Pas tout à fait. Pour les 10%, on prône plutôt le non, même si on comprend le fait qu'on a besoin de soutenir des gens. Mais le problème, c'est que si on soutient cette idée, ça va encore renforcer cette idée d'envoler des prix. Donc, on doit plutôt travailler sur les coûts pour éviter que ces coûts continuent à augmenter chaque année et qu'on doit chaque année plus mettre sous perfusion le système. Vendredi, à cette même place, je recevrai Michael Buffa. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question en rapport avec les deux sujets qu'on vient d'évoquer ? Encore une fois, c'est surtout sur le sujet de la baisse des coûts où autant l'UDC que nos collègues aussi du PLR soutiennent qu'il y a beaucoup d'économies à faire dans le système de santé, mais qu'ils ne veulent pas mettre cette épée de Damoclès sur les prestataires. Et c'est vrai que c'est un peu intriguant comme manière de faire. Ils nous disent toujours que oui, il faut lutter contre les coûts depuis des années, mais ils ne veulent jamais s'en donner les moyens. Le média, l'instant politique. Je reçois ce matin Emilio Lado. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler maintenant du troisième objet, Initiative pour la liberté et intégrité physique. L'initiative du mouvement de liberté suisse veut interdire toute obligation vaccinale et éviter les sanctions en cas de refus. Seul l'UDC la soutient, affirmant que personne ne peut être contraint à se vacciner en Suisse. Quel est votre avis sur la question, Emilio Lado ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, puisqu'elle est déjà inscrite dans les textes de loi de la Confédération. Personne ne peut être obligé à être vacciné. C'est ça.
Mais alors pourquoi on vote là-dessus alors ? Mais parce que l'initiative est assez large pour pas avoir précisé le terme vaccination. Et donc, sachant cela, quand on met une initiative qui parle de manière générale d'une chose très générale, on a le risque qu'on mette en danger toute une population pour un imprévu, puisque si le Covid, puisque c'est bien de cela qu'on parle, a été dramatique pour un nombre de familles, ça n'en reste pas moins que c'était une pandémie encore pas trop grave. Parce que le jour où on a une vraie pandémie mortelle, vraiment avec des cas dramatiques, incontrôlés, eh ben on ne pourrait plus agir pour protéger une population. Cette initiative fait suite à 3 autres votations qu'on a fait, où chaque fois la population a validé la stratégie de la Confédération au vu de comment a fonctionné la Suisse pendant ces quelques années. On peut estimer assez positivement l'action de notre Confédération. Et puis j'ajouterais quand même quelque chose assez important, c'est que nos modèles de société font que si nous sommes dans un pays libre et démocratique, nous avons quelque part donné toute la partie sécurité à notre État. Vous voyez personne dans la ville se promener avec des fusils d'assaut, à part aux États-Unis, mais disons qu'en Suisse, on considère que la sécurité est de l'ordre du gouvernement, de l'État, qui doit protéger sa population. Et puis la santé, le domaine sanitaire en fait aussi partie. Et donc notre modèle de société est basé sur un commun, sur un groupe social. Et ces mouvements qui sont apparus pendant le Covid prône plutôt l'individualisme à outrance. Et c'est vrai qu'encore une fois, on a demandé l'avis de la population à plusieurs reprises, et il semblerait que c'est quand même le modèle qu'on a actuellement en Suisse qui est plutôt plébiscité. Non, parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, on ne serait pas en train de parler de ça ce matin. Non, clairement. Et c'est du droit de ce groupe de lancer une initiative. Hein. Chacun a le droit de lancer une initiative, mais j'ose espérer que la population, une fois encore, va se raccrocher à notre modèle de société commune. Donc non pour vous? Ah non, clairement. Et puis sans vouloir être trop polémiste quand même, moi qui suis très progressiste, pendant le Covid, on a vu que ces groupes étaient souvent liés à des mouvances, des fois, comme on aime appeler d'ultra-droite, et qui bardaient de slogans mon corps, mon choix, ma liberté et tout ça. Et c'est les mêmes qui viennent nous expliquer que l'avortement, c'est pas forcément quelque chose de bien. Donc c'est juste une petite punchline là que j'aime bien mettre à ces gens-là. C'est noté, c'est enregistré et ça sera aussi en podcast. Voilà, merci. On verra les réactions. Quatrième objet, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûre, je vais y arriver, reposant sur des énergies renouvelables. La loi sur l'électricité en vote vise à renforcer les énergies renouvelables et sécuriser l'approvisionnement hivernal avec des objectifs ambitieux pour 2035. Votre avis là-dessus? Là, vous dites non, hein? On dit oui. On dit un grand oui. Vous êtes un grand oui alors? Oui, tout à fait. On a vu ces dernières années avec les conflits qu'il y a eu en Ukraine, où on a failli se retrouver en pénurie d'énergie l'hiver il y a 2 ans. Et on se rend compte que l'Europe est en pleine transition énergétique, avec l'Allemagne qui ferme des centrales nucléaires, avec la France qui a aussi eu des soucis avec des centrales vieillissantes. Nous-mêmes en Suisse, on a des centrales nucléaires vieillissantes, et on doit réagir très vite. Et on se doit de se donner les moyens d'être autonome au niveau de la production d'énergie, et ça passe par des énergies renouvelables. C'est en ça que ce texte de loi est vraiment bien fait. Il ne parle que d'énergie renouvelable. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un immense accent et beaucoup d'énergie et de ressources qui vont être mis en place pour pouvoir produire de l'énergie verte, à savoir à base de panneaux solaires, d'éoliens et d'hydroélectrique. C'est en ça que ce projet est vraiment très bon. Ouais. Alors l'éolien, c'est pas gagné, hein, parce que tout le monde est d'accord avec le principe sur le fond, mais personne n'est d'accord d'avoir un hélice devant la maison, hein, c'est ça? Ah, c'est exactement ça. Et il y a une expression anglaise que je vous traduis qui dit non, pas dans mon jardin. Ouais, donc on est d'accord d'appuyer sur le bouton puis qu'il y en ait de la lumière, mais on veut pas forcément en avoir les frais. Et il y a même des arguments qui nous sont apparus assez hallucinants, qui nous disent ah non, mais en Allemagne ils ont qu'à défricher là-bas, ils font
font des éoliennes en Allemagne, et puis nous, c'est très bien, on importe. C'est ça. Donc c'est assez cynique comme solution, mais on ne peut pas non plus vivre avec une situation où il nous faut, on prend les éoliennes, il y en a eu 6, sauf erreur, à Sainte-Croix, on a mis 20 ans de procédures pour les mettre en place. Donc on peut être contre un projet, on peut le voter, par contre on doit accélérer les procédures. Il y a urgence là. Il y a urgence, mais on ne va pas enlever de droit démocratique, c'est-à-dire que la personne qui ne voudra pas une éolienne pourra toujours voter, et une fois que les votes sont faits, on pourra aller de l'avant ou pas, mais on ne traînera plus des projets pendant 20 ans. Donc là vous dites oui. Grand oui. D'accord. Okay. J'avais pas mes petits oui et non dans le bon sens. On a bien sûr bien compris. Merci beaucoup. Durant cet instant politique sur M Média, je vais recevoir d'autres de vos confrères et amis politiques. Je recevrai notamment Florence Bertschart-Narbel sur ce plateau. Si elle était en face de nous ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez, Monsieur Lado ? Une question peut-être ou... Vous lui pouvez une question si vous voulez. Oui. Disons que je lui poserai la même question que M. Buffa tout à l'heure, à savoir pourquoi cette réticence à ne pas vouloir contraindre nos prestataires de santé à faire des efforts d'efficience et d'économie. Elle sera avec nous la semaine prochaine. J'espère que vous écouterez sa réponse. Si Emilio Lado était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Si vous étiez en face de vous. Que j'espère qu'il ne va pas pleuvoir cet après-midi parce que j'amène mon gamin à la forêt pour son anniversaire. Voilà. Et ça me stresse pour cet après-midi. Pourquoi pas. Mais en période de votation, comme ça, on est un peu stressé, on a envie de se donner un petit conseil, on a envie de s'automotiver. J'aimerais crier. Enfin, je veux dire, c'est énervant cette initiative qu'on met pour essayer de soulager les primes des gens. Et de voir autant de réticence et de peur au changement, c'est très frustrant pour moi. Très bien. Et côté musique, alors on demande à tous nos invités ce qu'ils choisissent une musique. Vous avez choisi Aya Nakamura. Ouais. Alors, il faut nous expliquer pourquoi. Alors déjà, ça me fout de bonne humeur. Voilà. Donc déjà, la cette musique. J'aime beaucoup en ce moment cette artiste, puisqu'elle rayonne mondialement dans la francophonie. Et puis finalement, ça fait 4 ans qu'on galère avec le Covid, avec les guerres. Maintenant, on est en Ukraine, maintenant on est à Israël. Et puis, dans quelques semaines, il y a plein de nations qui vont se retrouver ensemble à Paris. Et puis, pour une fois, ce ne sera pas pour la guerre, ce sera pour fêter le sport. Et puis, comme vous le savez, Madame Aya Nakamura sera... Je ne sais pas si ça a été confirmé comme chanteuse. En tout cas, ça fait polémique aussi. Ça fait polémique, mais voilà, on va parler de sport, on va parler de culture, on va parler de choses un peu plus sympas, donc je m'en réjouis. Voilà. Et puis à votre bureau, ils vont faire un petit clin d'œil ? Oui. On les salue au passage. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Oui, c'était très agréable. Merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Mais merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Emilio Lado ? Encore une fois, que les sondages mentent et puis qu'on puisse gagner ces votations.